Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis Alexis Dieu et comme chaque semaine, on se retrouve avec Taha Mansour. Hello Alexis, comment ça va? Ça va super et toi? Très, très bien. Nouvel épisode de l'art du mentaliste et dans cet épisode, on va parler de la cohérence. C'est ce que tu nous as Exactement. annoncé la semaine dernière. Je ne parle pas de cohérence cardiaque comme on pourrait, l'estimer, ce truc de respirer en pleine conscience, même si c'est une très, très bonne pratique et je vous la recommande. Non, on va parler d'un des outils que j'utilise énormément en tant que mentaliste pour déterminer des choses sur les gens. Et qui est un principe fondamental dans notre fonctionnement en tant qu'humain qu'on met un peu de côté. On l'a rapidement évoqué, dans, un des épisodes où on parlait de la cohérence pour la première impression, autour des habits, autour, du visage, de la morphopsychologie et cetera. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, pour comprendre énormément du comportement humain, un des outils que moi j'ai trouvé à travers toute ma pratique, le plus puissant, s'il y en avait qu'un que je devais garder pour deviner des choses sur les gens, ce serait le principe de cohérence. Mais OK. avant de rentrer dans la réponse de cette grande promesse de comment utiliser cette cohérence-là, on va faire un petit jeu. Je vais vous demander chez vous, et toi aussi Alexis, tu peux jouer. Dans un instant, je vais vous donner une liste de 20 mots à l'oral. Pas le droit de les écrire, pas le droit, de prendre des notes ou quoi que ce soit. Votre objectif, c'est d'en retenir un maximum. Alexis, es-tu Oh prêt? non, encore ce même je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un épisode où il m'avait déjà fait faire ça. Oui, mais sauf que là, on va pas travailler sur des stratégies mnémotechniques, tu vas voir. OK, d'accord. L'idée, c'est juste, essaye sans technique, te dire combien tu retiens. Et vous, chez vous, essayez sans technique de voir combien vous en retenez. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Préparez-vous, c'est parti. On commence avec bateau, arbre, drapeau, marguerite, galactique, flanc, pyramide, deuil, souche, submersible, mixte, agence, spectre, député, lynché, clavier, perruque, rat, poilu, fiction, esquimau, orange, livre, immeuble, Californie. Je vous laisse quelques instants. Essayez de vous dire combien vous en retenez. Quels sont les mots qui vous viennent? Alexis, c'est lesquels qui te viennent? Du coup, je vais commencer par ceux de la fin, comme ils sont faciles comme tu viens de les Ils dire. sont plus Immeuble ouais, Californie. immeuble Californie, ouais. J'ai, député, lynché, rat, poilu ou ouais, c'était poilu ou Ouais, un truc comme poilu, ça. ouais. Orange, immeuble, agence, j'ai, drapeau, bateau, submersible, Oh! heu attends, je suis l'argumentaliste quand même. Mais bien sûr, tu as utilisé un palais Attends, mental? j'ai non, j'ai arbre, souche, Mmh. j'ai, donc j'ai déjà dit drapeau, marguerite, OK. galactique, flanc, pyramide, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il t'en manque quelques-uns. Heu, ah! Mais tu es pas très loin, hein? Attends. Heu, Les personnes chez eux, perruque, ils sont en train de faire: des «Quoi?» perruques. Perruque, ouais. Je précise pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas du tout truqué. On n'a rien préparé, entre nous, hein. Il m'a fallu 3 semaines, pour, retenir. Pour les mémoriser. Non, 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 mixte aussi Ah oui, c'est vrai, il y avait et il mixte. y a bateau, tout premier mot. Non, bateau, je l'ai dit. J'ai dit bateau et submersible. Ah, j'ai pas entendu bateau, excuse-moi. Il y avait deuil que tu n'as pas dit Ah oui, deuil, je l'avais pas du tout. et livre. Je ne l'ai pas entendu, je crois. Ah mince, non, je l'ai pas dit non plus. Mais tu étais pas très loin. Je crois que tu dois avoir 15 sur les 20 mots. C'est très fort. Comment tu as fait? Association d'idées? Alors au début, j'ai créé une histoire avec, donc au début, j'ai vu un bateau, il se prend un arbre. En fait, c'est pas un arbre, c'est un drapeau, mais il y a une marguerite en haut. Trop Heu, bien. Ensuite, il y a la galaxie, des trucs comme ça.
Et ben, c'est parfait, tu anticipes la suite. Pour les personnes qui nous écoutent qui font: de quoi il parle, création d'histoire?» On va faire un autre jeu et peut-être que, je sais pas, peut-être que vous avez eu en moyenne, que lorsque je le fais, c'est plutôt aux alentours entre 4 et 6 mots, hein, qu'on arrive à se souvenir sur Ouais, 20 sans je suis sans content. technique, je veux dire, sans Ouais, technique ouais. comme tu viens de le faire. Mais donc, il a raconté une histoire pour associer tout ça et maintenant vous allez retester ça et cette fois-ci, du coup, Alexis, je te dis, ne fais aucune technique. OK. Je vais vous raconter une histoire, qu'une seule OK. fois. Sarah monte sur son cheval blanc en direction de la plage. Il faisait sombre. Sur son chemin, une étoile filante passe dans le ciel. Sarah, étant la fille d'un astronaute, elle avait le regard pointé vers le ciel. Un jour, je construirai ma propre fusée et je m'envolerai dans le ciel, voir la Terre comme une petite bille. Elle se dit en pensant au sac de billes qu'elle avait reçu en cadeau avec un cheesecake à la fraise lors de son 6e anniversaire. Arrivée à la plage, elle y voit des goélands en train de piquer le hot dog qu'essayait de manger tranquillement Bobo le clown. Il avait un papillon sur le ventre, des chaussures en forme carrée et passait son temps à amuser les enfants avec ses ballons gonflables. Elle descenda de son cheval, enfila ses chaussures en cuir et courra vers le clown pour le sauver. Pour la remercier, il lui offre une calculatrice noire avec des touches en forme de chat. Ça va t'aider pour ton concours de finance, lui dit-il. Fin d'histoire. Histoire très étrange, je vous l'accorde. Mais maintenant, quelques questions. Prenez le temps de répondre. Et Alexis, à chaque fois, tu peux répondre juste après, en leur laissant quelques temps pour qu'ils puissent, eux, répondre dans leur tête. Première question. Comment s'appelle la fille? Tic, tac, tic, tac. Alexis. Aucune idée. Sarah, tout premier mot. Ah oui, Je pense que là, les gens, ils n'ont aucune idée. Tu écoutais pas, tu étais trop concentré sur. Deuxième question. Sur quoi elle monte? un Tic, cheval. Ah non, tac. pardon. Pas de souci, un cheval. Mais je pense que ça va être automatique aussi pour les gens. Ouais. Quelle était la couleur de son cheval? Prenez un instant. Alexis? Même couleur que celui d'Henri IV. Mais cheval blanc, oui, absolument. Où va-t-elle? Tic, tac, tic, tac. Alexis? À la plage? Ouais, c'est ça. OK. Quelle est la première chose qu'elle voit sur son chemin? Toute première chose. Prenez quelques instants. Alexis? Une étoile filante. Absolument. Et là, vous commencez à voir que, j'imagine, les réponses, elles viennent Mmh. automatiquement. On va continuer et on va accélérer le rythme. Quel est le métier de son père? Vas-y. Astronaute? Oui, Ou et on va accélérer et là, tu peux répondre directement. Astronaute, complètement. mmh, Quel était son cadeau d'anniversaire, de son 6e anniversaire? c'est un cheesecake à la fraise et 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 un sachet de billes. un sac de billes, exactement, et tu as anticipé la suite de la question. De quel goût était le gâteau? À la fraise, du coup. Qui attaque qui sur la plage? C'est les goélands qui attaquent le pauvre Bobo le clown Exactement. Pour lui et avec ses prendre chaussures quoi? carrées, avec ses Ah chaussures ouais, carrées. mais tu les questions là! Il va lui Pour prendre lui son prendre pauvre hot quoi? dog, le pauvre. Son hot dog. Il a quoi Bobo sur le ventre? Un papillon Oui. C'est quoi la forme de ses chaussures? carré. C'est quoi la matière de la chaussure de Sarah? La matière de la chaussure de Sarah? Waouh, Mmh. je ne sais pas. Je n'ai pas Je l'info. pense qu'il y en a certains qui l'ont, en cuir. OK. Que lui offre Bobo? Une calculatrice avec des touches en forme Oh de chat. attends, bah, tu anticipes la suite des questions. Une calculatrice, c'est très bien. Eh bah, Quelle je suis couleur? précis, hein. Mais c'est très fort. Quelle couleur? Noire? Oui, absolument. C'est quoi sa particularité? Elle a des touches en forme de chat. Exactement. Et elle prépare quel concours? Finance. Exactement. Là, tu viens d'avoir 19 sur 20 mots aléatoires. Ah ouais et On puis est en en plus plein celui que j'ai pas eu c'était le nom de la C'était fille. le nom qui était le cuir aussi. Ah J'ai oui, oui, le oui. nom, j'ai OK, d'accord. mais donc on va dire 18. Tu as eu 18, ce qui est Ouais. 3 mots de plus avec beaucoup moins d'efforts et je pense que vous, chez vous, c'est quasi sûr que vous avez dû avoir au moins 17. Ce qui est assez dingue, c'est que
Pour générer ces 2 listes-là, j'ai fait exactement la même chose. Je suis allé sur internet et j'ai demandé une liste de 20 mots aléatoires. La première, je vous l'ai laissée vierge comme ça. La deuxième, je vous ai rajouté de l'information, mais ça a Mmh. créé une histoire cohérente Ouais, c'est et là, on contre-intuitif? arrive. C'est contre-intuitif. Parce que tu as donné On plus d'infos. retient mieux en rajoutant de l'information. Alors qu'on pourrait se dire: «Oui, mais si je veux me simplifier la vie, autant réduire la quantité d'informations que j'ai besoin de faire». Pourquoi? Parce qu'on revient sur un concept très central sur le fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau est la machine la plus ergonome au monde, en comptant les machines artificielles ou naturelles. En termes de consommation d'énergie par rapport à ce qu'elle Mmh. produit, c'est la machine la plus ergonome au monde. Mais il y a un facteur exceptionnel, l'ordre de grandeur que je donne qui est fascinant. Si l'on prend ChatGPT 4, qu'on regarde la quantité d'électricité, d'énergie consommée par rapport à une personne qui échange pendant un jour avec, le service, donc pas le monde entier, uniquement renvoyé à l'énergie consommée pour l'échange sur un jour avec une personne, c'est aux alentours de 500 000 kWh par jour, par personne. À l'inverse, si on prend le cerveau humain et d'ailleurs, bien évidemment, ChatGPT a uniquement une cohérence de 64 000 mots, donc c'est-à-dire qu'elle est cohérente sur 64 000 mots. L'humain qui parle à peu près et entend 7 000 mots par jour, qui retient des choses très précises qui peuvent venir de son enfance, qui stocke des données et utilise un apprentissage stocké sur des années, ne consomme pour gérer toutes ces informations-là que 0,5 kWh par jour, soit 1 million de fois moins d'énergie pour Impressionnant. faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. La machine la plus ergonome au monde. Donc, pour l'ergonomie, ce que la cohérence permet, c'est qu'elle permet de transformer 3 idées en une seule. Et c'est pour ça que le principe de cohérence est d'ailleurs utilisé et nommé par Cialdini comme un des outils d'influence les plus puissants. Comment influencer quelqu'un pour agir? Appuyez-vous sur les choses qu'il a déjà fait. Si vous arrivez à lui montrer que l'action qu'il va faire là est cohérente et l'action la plus logique par rapport à ses valeurs, par rapport à ses actions passées ou par rapport à ses promesses, ça augmente les chances qu'il les fasse. Pourquoi? Parce que le cerveau préfère se dire: «Nous sommes une machine cohérente, tout ce qui nous arrive nous permet d'apprendre, bien évidemment, on évolue et cetera, mais l'histoire qu'on se raconte, les actions qu'on fait sont cohérentes ensemble». Il va pas s'amuser à faire plein de choses de différentes manières. Mmh, hyper intéressant. Et donc c'est très puissant comme outil. Pour pouvoir motiver quelqu'un, pour pouvoir pousser quelqu'un à agir, on s'appuie sur sa cohérence. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs quand on regarde les différents éléments, de manipulation, l'escalade d'engagement qui est beaucoup utilisée par les sectes notamment ou les structures à caractère, sectaire ou à tendance sectaire. Pourquoi est-ce que ça marche? Eh ben, parce que tout simplement, il y a cette espèce de truc de: «Je m'engage dans une direction, je m'engage dans une autre, je continue petit à petit» et donc c'est beaucoup plus simple pour le cerveau de se dire: «Je me suis donné dans cette direction-là, autant Donc je y continue. continuer». Ce qui, d'un autre côté, encore une fois, est très positif. C'est ce qui nous permet d'utiliser très peu d'énergie et faire toutes les fascinantes choses qu'on fait. Mmh. Mais cette compétence de cohérence-là, du coup, sous-entend que il y a modification et malléabilité d'informations et que donc notre corps, nos habits, notre comportement non verbal, notre personnalité, tout ça est cohérent. Si on regarde même ne serait-ce que le comportement, une des intuitions très, anciennes de la PNL, c'était les eye accessing cues, le regard, associé au, visuel, auditif, kinesthétique, qui d'ailleurs a été très, très mal repris par, le grand public, hein. On peut-être que vous le voyez, c'est le schéma avec les yeux qui regardent en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche et cetera et où ils te disent, c'est le visuel, Visuel inventé, imaginé remémoré, visuel ou construit. remémoré et cetera.
Ce truc-là, il tourne beaucoup et pour beaucoup de personnes, c'est la PNL. C'est genre ça égale PNL. PNL égale, les regards. Et j'entends beaucoup de PNListes aussi l'utiliser aussi, fortement. Quand on revient sur le bouquin initial, de, Bandler et Grinder, Frogs and Two Princes, on remarque quelque chose d'assez fascinant qui est que ce schéma est effectivement dans le bouquin, mais comme exemple illustratif d'un cas particulier et non pas une vérité absolue à appliquer sur tout le monde. Oui. Ils disent juste qu'ils ont remarqué que pour une personne donnée, elle aura tendance à avoir des directions de regard spécifiques en fonction du type de souvenir. Ils ont émis l'hypothèse que le type de souvenir est associé aux différents sens, mais que pour cette personne-là, dans sa vie, si elle réfléchit en regardant en haut, elle ressent en regardant en bas, elle, se concentre sur la musique en regardant à droite, qu'elle fera ça toute sa vie ou régulièrement, par principe de cohérence. Parce que le geste sera associé d'une manière cohérente à la réflexion et le cerveau, il a pas que ça à faire que de recoder et rencoder, nos gestes, sauf si on a vécu un trauma ou on le vit par thérapie, ou il y a eu des gros changements. Mais dans la globalité, ils vivent ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'eux, ils mettent juste ce schéma-là en disant: «Voici de notre expérience ce qu'on a remarqué comme étant le schéma le plus fréquent pour les hommes caucasiens western». Enfin, du coup, il y a un truc tellement précis qui est pas du tout généralisé. Et aujourd'hui, quand on regarde sur les différents blogs ou les différents sites, il est utilisé comme un espèce de référence, donc Mmh. non. Mais cependant, ce qu'eux disaient ou sous-entendaient, c'était la cohérence. Le principe de si je vois quelqu'un agir d'une certaine manière dans un certain contexte donné, il va interagir de cette même manière-là ou en tout cas de manière cohérente dans un autre contexte. Et en fait, fondamentalement, l'humain est cohérent. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser dans plusieurs situations. Notamment, si vous prenez un entretien d'embauche ou alors vous cherchez quelqu'un pour construire un projet. C'est très difficile, en peu de temps, de déterminer les réelles compétences de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque très fortement, qui est que, en général, on a tendance à pouvoir très bien analyser les connaissances de quelqu'un, mais déterminer les compétences de cette personne-là ou sa manière d'agir sous différentes situations, eh ben, c'est plus complexe. Mmh. C'est là où les jeux de mise en situation ou des simulations plus larges peuvent nous aider en faisant travailler ces personnes-là dans des contextes cohérents. C'est-à-dire, si je mets une personne face à une situation qui lui fait peur, que ça soit un animal dangereux ou un dossier qu'il a rendu en retard, en général, sa stratégie d'adaptabilité face à cette peur-là sera la même. Quelqu'un qui est inconfortable dans une situation, vous, votre manière d'exprimer votre inconfort, c'est-à-dire les signes, les tells, les signaux physiques qui s'expriment, mais également votre stratégie. Est-ce que vous évitez? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous collaborez? On revient aussi sur la stratégie de négociation, hein, va en général être cohérente. Donc, et c'est là où c'est très puissant pour un mentaliste, c'est que si moi je vois quelqu'un agir dans un truc infime, je peux déduire des choses sur lui ou elle dans un contexte qui n'a rien à voir. Mmh. Et c'est toute la puissance de ça. Juste la manière dont la personne s'assoit, la manière dont elle se lève, la manière dont elle me serre la main, les premiers mots qu'elle dit, bah, ça me raconte énormément de choses sur sa vie. Mmh. En fait, c'est la cohérence par rapport à la baseline, si on reprend ce concept dont on a déjà Exactement. parlé plusieurs La fois. baseline, c'est le principe de cohérence, par définition. On a un comportement de base, mais qui n'est pas absurde. C'est qu'en fait, c'est bien qu'on soit cohérent. Parce que comme vous l'avez vu dans le jeu avec Sarah, la cohérence permet de retenir énormément de choses en moins de temps. Et pour donner un exemple, un des tests que je fais, moi, quand je faisais, il y a un certain temps, passer des entretiens, de personnalité pour des écoles de commerce, je faisais un test de personnalité qui était, je disais à l'étudiant: «Bah, tiens, on peut le faire ensemble avec, Alexis OK. et vous, chez vous, essayez de le faire».
Tu as cercle, triangle, carré, mets-les-moi dans un ordre donné. C cercle, carré, triangle. Cercle, carré, triangle. Très intéressant. Il y a Ah quelque mais chose attends, c'était pas, où ensuite tu dois placer je sais pas quoi sur une commode? Il y avait pas un truc comme ça? il y a ce genre d'exercice qui est fait, moi je m'arrête juste là, sur OK. juste Ah me OK. donner l'ordre. En fait, Mais ça ce me que dit ça quelque chose, fait j'ai l'impression que tu me l'as déjà fait dans un autre épisode il y a longtemps, mais vraiment très longtemps. alors les personnes qui nous écoutent, c'est pas impossible que du coup vous ayez un meilleur souvenir que moi sur ça, mais c'est pas impossible. Mais donc si on y revient, ce qui se passe là, c'est un principe de cohérence. C'est-à-dire que fondamentalement, la manière dont tu vas répondre à cette question-là, le temps que tu vas prendre, l'ordre que tu vas me donner, va me définir tes ordres de priorité, en fait, les choses qui sont importantes pour toi. Par exemple, quelqu'un qui, pour lui, la stabilité est importante et qui va avoir une vision plutôt pratique, en général, mettra le cercle entre les 2 autres objets parce que le cercle roule et donc il y aura une espèce de Comme recherche de ça il peut pas stabilité. rouler parce qu'il y a le triangle et le carré qui le tiennent. Exactement. Quelqu'un qui, agit avant de réfléchir et qui se dit: «Ce qui compte pour moi, c'est d'agir, j'ai pas besoin de comprendre pour agir et en fait, si on me donne pas de sens, je creuserai pas plus qu'on me demande». Bah, il répondra: «Cercle, triangle, carré», du tac au tac. Ah ouais, Parce que ouais, je ouais, bien lui ai sûr. donné ça, je lui ai pas donné de contexte, donc il ne fera pas un effort supplémentaire. À l'inverse, une personne qui ne peut pas agir s'il n'y a pas un contexte concret, la première chose qu'il me fera, c'est: «Mais c'est quel contexte? Sur Mmh. une feuille ou c'est des objets? Sur une étagère?» Et là, dans ce cas-là, je lui dirai: «Sur une étagère». Et c'est super! Ça veut donc dire que cette personne-là, en général, face à quelque chose qui n'a pas de sens ou qui on lui demande, c'est important pour lui de comprendre avant d'agir. Alors que l'autre va agir avant de comprendre. Toi, tu as commencé avec le cercle, tu as quand même réfléchi, tu as mis le carré au milieu du triangle. Le carré étant la forme la plus grande parmi les 3. Si on les dessine côte à côte, j'ai l'impression que du coup, tu as mis le côté le plus fort, imposé au centre. Donc tu as privilégié, entouré le côté, on va dire, je vais mettre des guillemets, mais rémunérateur, pas nécessairement au sens d'argent, mais au sens imposant au centre des 2 autres trucs. Donc ça va me dire plutôt qu'en général, quand tu vas avoir des actions à mettre en place, souvent tu vas essayer de mettre au cœur de ce que tu fais, littéralement au centre de ce que tu fais, les choses les plus grandes et laisser de côté les choses, les plus simples. Voire même d'ailleurs, si je vais encore plus loin dans cette analyse, tu as d'abord dit le cercle et ensuite tu as réfléchi, sachant que le cercle étant la forme la plus simple de ces 3, c'est que donc dans ton mode de fonctionnement, tu as tendance parfois à faire des trucs simples pour te donner des instant wins et Mmh. ensuite te focaliser sur le gros bloc avant de terminer par le triangle. Ça te parle mon analyse de personnalité ou pas? Curieusement, ça me parle et en même temps, moi je sais pourquoi j'ai dit cet ordre et en fait c'était Vas-y. vraiment dans ma façon de le réfléchir, ça n'avait rien à voir avec, en fait, en gros, je me suis dit, que je vais les mettre dans l'ordre et donc OK. quel ordre? Je me suis dit, tu vois, tu as dit que le cercle c'était le plus gros, moi j'ai imaginé non, tu as dit que le Non, cercle le carré. voilà, que le carré c'était le plus gros. Moi j'ai imaginé que le cercle était le plus gros, qu'en fait tu OK. pouvais tailler le cercle pour faire un carré et que tu pouvais tailler ensuite le carré pour faire un triangle et donc je les ai mis dans cet Ah, ordre-là. intéressant aussi. Comme si en fait le triangle, tu vois, c'était un peu la forme finale du cercle, si OK. on les mettait dans cet ordre-là. Ah, donc du coup tu tailles étape par étape. C'est intéressant aussi. Bah, ça m'aurait donné une autre analyse aussi. Mais dans tous les cas, il y a différentes choses. Là, je vous parle juste d'expérience aussi de la manière dont je joue avec ça. N'hésitez pas aussi à jouer avec. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce principe de cohérence-là, il y a des associations qui se font automatiquement. Pour la majorité Mmh. des gens, souvent le carré, il est considéré plus grand. Donc c'est intéressant aussi que tu me dises que le Mmh. cercle, pour toi, tu le voyais d'abord grand. Mais d'un autre côté, je pense que ces éléments de cohérence-là agissent contre notre gré et sans qu'on le veuille, de plein de différentes manières. Les habits, Mmh. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne conscientisent pas la personnalité ou ce qui dégage. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais moi, en fait, je m'habille, je prends le premier truc qui existe et en fait, j'y réfléchis pas, donc c'est bidon de faire ça». Oui, mais en fait, à travers ces choix inconscients qui sont peut-être pas du tout conscientisés par la personne, il y a ce principe de cohérence et justement, moins le choix est conscientisé,
plus le principe de cohérence est vrai. Bien sûr, ouais. Et donc c'est très simple. Si je vois la personne, la manière dont elle mange, la manière dont elle parle à un inconnu, la manière dont elle aborde un problème, bah, que ce soit un nouveau problème simple ou un nouveau problème grandiose, elle va l'aborder de la même manière. Mmh mh. Si je vois une personne, agir sous stress, un petit stress ou un grand, en général, va mettre en place la même stratégie interne. Et ce principe de cohérence permet très rapidement de déterminer des grandes lignes sur les gens en les observant très peu. C'est un outil très puissant. Non seulement, du coup, on a parlé d'influence, hein, ou de mémorisation, mais en plus de ça, c'est un jeu de compréhension de personnalité très fort. Si on revient en plus à l'influence, on peut rajouter de l'autre manière. Si je veux forcer quelqu'un, à réaliser une absurdité ou à pas aller dans une direction, on en a un peu parlé dans l'épisode précédent. Vous vous souvenez? Sur, comment réagir à une rumeur. Un des outils les plus forts pour réagir face à une rumeur, fausse, c'est C'était l'appel à de la faire cohérence. appel à la cohérence. C'est Mmh. de dire: «Oui, mais attends, tu lui, il dit ça et d'un autre côté, il fait ça. Est-ce que c'est vraiment, C'est cohérent?» pas cohérent, ouais. Peut-on Exactement et vraiment, peut-on vraiment le croire? peut-on vraiment le croire? Exactement. La cohérence, que ce soit d'un point de vue corps, d'un point de vue influence, d'un point de vue, mémorisation, oui, est ancrée en nous et donc pour les personnes qui veulent recruter, pour les personnes qui cherchent à comprendre les autres de manière hyper fluide, plutôt que de poser des questions, dites-vous quel est le type d'exercice qui, par association, on va dire métaphorique ou par travail de cohérence, peut me donner énormément d'informations sur l'autre et ça, c'est un outil qui peut, même pour vous-même, vous améliorer votre manière de travailler, dans la vie. Je donne un exemple, très concret. On m'a souvent demandé comment j'arrive à gérer beaucoup de différents projets. Parce que je gère énormément de différents projets en parallèle. Entre les spectacles, entre les formations, le bouquin, les podcasts, les conférences, développer le truc, nourrir le machin, payer mon équipe. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont gérées. Si je tenais tout ensemble en même temps, je ne pourrais pas. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est que quand je parle avec des personnes, souvent la réponse c'est: «Oui, mais en fait, tu vois, moi j'ai du mal à trouver l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Ou alors je me donne pas assez de temps pour aller voir mes amis, parce que je suis trop pris par mes projets. Ou alors quand je me concentre, sur prendre du temps pour moi, je n'arrive pas à mettre du temps pour faire ça». Et on a souvent ce mythe de la vie pro et de la vie perso. Essayons d'appliquer le principe de cohérence à cet élément-là. Le cerveau est une machine cohérente d'optimisation. Si vous lui dites: «J'ai 2 vies», son job va être d'optimiser les 2 vies. Donc il va forcément être frustré puisqu'il ne pourra pas optimiser les 2. Donc conscientiser même, ne serait-ce que le concept de vie pro d'un côté, vie perso de l'autre, c'est un élément et ça c'était un modèle qui était, partagé par un psychologue, je me rappelle plus le nom, mais j'essaierai de le retrouver. Le cerveau n'est fait que pour gérer qu'une seule vie. On est fait pour optimiser une vie, pas 2. Mmh. Si je me dis: «J'ai ma vie pro et j'ai ma vie perso», en plus c'est la notion de vie, hein, donc instinct de survie. Qui dit survie, dit: «Je veux survivre à ma vie pro, donc il faut faire ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça pour survivre là. Ouais, mais j'ai ma vie perso aussi, donc il faut faire ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça». Et donc ça forcément, ça va créer une dissonance cognitive. La dissonance cognitive étant ce concept de désalignement interne, de manque de cohérence profond qui nous fait du mal. Et l'idée, plutôt que de se dire: «J'ai ma vie pro, j'ai ma vie perso, je laisse les 2», c'est de se dire: «J'ai qu'une seule vie avec différentes tâches ou différents objectifs». Faire rendre mon dossier à temps est une tâche, tout comme passer du temps de qualité avec ma femme. Tout comme, voir, mes enfants, à leur, je sais pas, à leur spectacle. Tout comme prendre du temps pour moi. Tout comme aller à la réunion client. Tout comme, manger. Tout ça devient des tâches ou des missions au sein d'une seule même vie. Et en fait, voir le monde en s'appuyant sur ce principe de cohérence qui est tellement ancré en nous, permet d'optimiser
et de se libérer une pression très forte qu'on porte sur nous, si on se dit: «Oui, mais j'ai cette responsabilité-là et celle-là et j'ai ma vie pro et ma vie perso et ma vie amicale et du coup je dois jongler entre eux». Non, c'est: «J'ai plein de tâches» et en fait, on le fait très bien quand on y Mmh. pense. On arrive à gérer plein de choses en parallèle dans notre métier. On arrive à gérer plein de choses en parallèle dans notre vie perso. On arrive à, personne j'ai rarement rencontré quelqu'un me dire: «Oh là là, je crois que je connais plus de 150 personnes, c'est compliqué, j'arrive plus à gérer, qui je connais». Non, on arrive à naviguer entre les différentes personnes, on arrive à avoir notre cercle proche, nos connaissances et cetera, mais parce que c'est considéré comme plusieurs tâches au sein d'une seule et même vie. Pareil dans le métier. On arrive à jongler entre, le ce que m'a demandé le patron, mes enjeux, mes et cetera. Donc, ce qui nous empêche, en fait, de faire cet équilibre-là, c'est justement parce qu'on les dissocie. Et si on Mmh. revient en se disant: «Tout est qu'une seule tâche, en fait, c'est qu'une seule vie, on n'a qu'une seule vie, mais où il y a tous ces ingrédients-là qui sont utiles», on arrive à l'optimiser beaucoup plus efficacement et à s'enlever toute cette dissonance cognitive. Super. Oui, en fait, c'est un peu l'idée que on n'a qu'une vie parce qu'on n'est qu'une seule personne. Donc en fait, en tant Exactement. que cette personne, on fait les choses que l'on fait, dans notre vie, en fait. C'est ça. On a Mmh. plusieurs casquettes, certes, on va avoir plusieurs rôles. Ça, il y a pas de souci. Sur la notion de rôle, de responsabilité, de je suis pas la même personne, on va dire, en termes de personnalité dans les différents cadres. Mais en termes de ce que je mets en place moi et la manière dont moi je conçois ma vie, bah, je la conçois plus en termes de tâches. Et en fait, Mmh. tout devient une tâche. Et le moment où on se dit ça, en fait, il y a un espèce de soulagement qui se crée parce qu'il y a un truc de j'ai pas besoin de me dire: «Il y a ça versus ça», c'est pas un combat, c'est des tâches et du coup, le moment où, bah, la tâche boulot a pris trop de temps, bah, la tâche, famille, par exemple, devient plus importante Mmh. ou la tâche repos. Mais si la tâche repos a pris trop de place, bah, peut-être que l'autre tâche et du coup, c'est qu'une espèce de jonglage de tâches, mais que l'on sait faire et que le cerveau arrive à faire. Super. OK. Hyper intéressant. Merci, tu Avec plaisir. comme chaque semaine, on donne un tips à la fin de chacun de nos épisodes. C'est quoi le tips de cette semaine? Avant le tips, essayez de voir quelqu'un qui, pensez à quelqu'un qui, vous sentez a du beaucoup de mal avec la cohérence, qui peut-être est en dissonance cognitive, sentez est en pleine réflexion sur sa vie ou, a du mal à avancer et partagez-lui cet épisode. Parfois, la, seule étape manquante, pour pouvoir reprendre le contrôle, c'est conscientiser cette espèce de cohérence-là et donc s'accepter, tel quel. Donc n'hésitez pas à penser à quelqu'un et qui cherche cette cohérence-là et lui envoyer cet épisode. Si, on veut utiliser ça et donc le tips de la semaine de manière très concrète, le manque de d'alignement crée de l'incohérence ou vient de l'incohérence. Donc si vous voyez quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans une situation, c'est qu'il y a une incohérence en lui. Si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation, c'est qu'il y a une incohérence en vous. Si vous arrivez à vous poser juste une question, mais qui est très puissante: «Où est l'incohérence?» Vous arrivez à débloquer le malaise, l'inconfort. Est-ce que c'est en incohérence avec mes valeurs? Avec, ce que je m'étais raconté de moi? Est-ce que c'est l'incohérence par rapport à ce que je pensais avoir comme résultat et la réalité? Est-ce que c'est l'incohérence par rapport à l'image que je me renvoyais de moi-même et l'image que je veux que les autres voient de moi? Elle est où l'incohérence? Tout manque, tout inconfort vient d'une incohérence et donc Mmh. pour inverser ça, si vous, vous êtes inconfortable ou vous voyez quelqu'un inconfortable dans une situation-là, posez-vous la question: «Où est l'incohérence?» Vous la débloquez, vous résolvez l'inconfort. Génial. Super. Merci, tu Avec plaisir. on parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parle d'un élément qui est très important dans la capacité d'influence, c'est le charisme. OK, génial. Et ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.